Je ne sais pas vous, mais moi, on m'a toujours dit que monter un piquet de tente, c'était facile. Tu prends le premier piquet, clic dans le second, clic dans le troisième, paf, dans le sol, tendeur 1, clac, clac, tendeur 2, clac, clac, et voilà. C'est vrai que c'est facile, et heureusement qu'il est possible d'emboîter les piquets, sinon ce serait vachement plus compliqué. Mais d'ailleurs, comment ferions-nous si nous ne pourrions pas emboîter ces piquets ou les empiler comme des petits Legos? Il faudrait arriver à sécuriser chaque piquet indépendamment directement au sol. Imaginez, piquet 1, 2 tendeurs, piquet 2, 2 tendeurs, piquet 3, 2 tendeurs. Ça a l'air de tenir, mais ce n'est pas très naturel cette pyramide d'éléments. Eh bien justement, c'est un piquet tout à fait naturel. Et oui, cher public, ce piquet, composé de 3 éléments et de 6 tendeurs, vous l'avez tous en vous, dans votre corps. Je vous parle bien sûr de votre colonne vertébrale, mais on est sur un autre level, car le corps humain, c'est une machine. Votre colonne vertébrale, votre piquet, elle n'a pas seulement 3 éléments, elle en a 34. 34 vertèbres. Et je vous ne dis pas le nombre de tendeurs. Bon, allez, si. 158 tendeurs, au moins. Ça en jette, non? Et en plus, merveilleux corps humain, nous pouvons bouger. Nous pouvons nous pencher en avant, en arrière, sur les côtés, et même tourner. Et tout cela grâce à nos tendeurs, nos muscles, en fait. Oui, me direz-vous, mais tout ça, on connaît, non? Effectivement. On connaît le nom de nos muscles et on sait comment les utiliser pour faire bouger notre corps. Mais on ne connaît pas la force de ces muscles quantitativement. Et c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, je cherche à quantifier, à prédire les forces des muscles du tronc chez l'être humain. Mais ce n'est pas si simple, car je ne peux pas mesurer la force comme je pèse mon steak. Il n'existe pas d'outil magique. Mon outil magique, à moi, c'est la théorie de la mécanique multicorps, la mécanique des multi-éléments. En gros, je découpe la colonne vertébrale en petits éléments, les vertèbres, et j'y applique entre elles des relations, notamment la fameuse loi de Newton, afin de trouver les forces musculaires. Et pour que mon modèle soit réaliste, je ne me limite pas à mon ordinateur. Je fais aussi des expériences et des mesures sur des sujets afin d'aider le modèle. Et grâce à mes expériences, j'ai pu montrer que madame, là, n'utilise sûrement pas les mêmes muscles que monsieur, et tout ça, mon modèle est capable de le prendre en compte. Oui, mais Simon, ça sert à quoi de savoir que ton muscle tire à 42 newtons? Eh bien, mieux connaître les forces musculaires, c'est mieux prédire les impacts de celles-ci sur la colonne vertébrale, et donc pouvoir assurer que la colonne vertébrale va garder son intégrité, qu'elle ne va pas se casser. À terme, ma recherche vise donc à améliorer notre compréhension des forces des muscles du tronc, et pourquoi pas, d'ici quelques années, à développer un outil de planification chirurgicale pour aider les chirurgiens pour les opérations sur la colonne vertébrale. Il a du potentiel, notre piquet vertébral, vous ne trouvez pas?